think I'm losing my mind, trying to stay inside the line. What's up guys, it's your girl, it's Bintou, I am back avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec une sorte de vidéo actu. Alors la vidéo d'aujourd'hui va être assez sérieuse, on va pas beaucoup rire. Bon, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de Orlando Brown, plus connu sur le nom de Eddie Thomas, le personnage qui se trouve dans Phénomène Raven. Avant qu'on rentre plus en détail dans la polémique, je tenais quand même à donner le contexte de la situation, pourquoi on parle de lui, qu'est-ce qui se passe un peu. Bon, moi je sais pas trop si vous êtes au courant, mais au cours des semaines passées, Orlando Brown est revenu dans les nouvelles par rapport à un live qu'il avait fait. Durant ce live-là, on pouvait très bien voir qu'il était intoxiqué. Durant ce live-là, en fait, il a décidé de faire des accusations qui ne sont pas fondées, mais qu'il n'y a aucune preuve. Des paroles en l'air qu'il a balancées et ces accusations-là tournaient autour du fait que Will Smith l'aurait abusé quand il était jeune et que Michael Jackson aurait orchestré tout ça, ok? Bon, on n'a pas besoin d'avoir la science infuse pour comprendre qu'il y a un gros problème dans les faits qui viennent d'être cités. Bon, je sais qu'il y a certains qui sont déjà au courant de la situation de Orlando Brown. Et je sais déjà, vous me dites, Bintou, tout ça c'est rien de nouveau, pourquoi on est en train de parler de lui? En fait, la raison, elle est simple. Moi, je sais pas comment vous vous sentez, mais moi, personnellement, quand je vois quelqu'un qui avait tout son futur devant lui, qui avait tout son destin devant lui, s'asseoir en live, totalement défoncé et avancer des trucs pareils, moi, ça me fait pas rire. Ça me fait pas sourire et je trouve que le cas de Orlando Brown est un cas qui passe en dessous des radars depuis beaucoup de temps. À la place de venir en aide à ce jeune homme là, ils ont utilisé ces breakdowns publics pour faire des vues, pour générer de l'argent, pour attirer la foule et je trouve que cette situation là est absolument triste. Et encore cette problématique là, elle ouvre une porte sur la santé mentale. Comme je vous le dis toujours, la santé mentale, on ne parlera jamais assez de ça. Surtout pour notre communauté, ok, la communauté noire, c'est un sujet extrêmement tabou et c'est triste que au final il y a des cas comme le cas de Orlando qu'on aurait pu prévenir. Bref, voilà en fait le contexte derrière la situation d'aujourd'hui. Je trouve qu'on ne parle pas assez de lui et je veux discuter de sa situation en fait avec vous. Je trouve que son cas est trop particulier pour qu'il y ait en fait un aussi gros silence sur sa situation. C'est pour ça que je ramène son nom ici aujourd'hui. Bon, maintenant rentrons plus profondément dans le sujet. Avec une intro pareille, pas besoin de vous expliquer que Orlando Brown c'est un jeune acteur. Contrairement à ce que plusieurs personnes pensent, Orlando Brown a commencé sa carrière très jeune. Il est rentré dans l'industrie très jeune. Il fait partie de la catégorie qu'on nommait Child Star. Carrément en regardant ses débuts dans l'industrie, il n'y a personne au monde qui aurait pu croire que Orlando allait grandir en fait aussi mal, si je peux dire. De toute la carrière de Orlando, le plus gros rôle qu'il a réussi à se dénicher, c'était vraiment le rôle de Eddie Thomas dans Phénomène Raven. Alors c'est pour ça que je fais beaucoup référence à cette série-là. Et comme vous en doutez, comme d'autres séries qui sont passées sur Disney Channel, en fait Phénomène Raven a eu une fin assez brusque. Malgré son succès international, malgré que Phénomène Raven faisait partie des 5 meilleures séries de Disney Channel, la fin de la série a dû être brusque en fait à cause du succès de Raven. En fait Raven commençait à avoir d'autres rôles dans d'autres films comme de Cheetah Girls. Elle commençait à avoir plein de deals, plein de sponsors. Elle commençait vraiment à devenir une star. Donc malheureusement, ils ont dû faire le gros sacrifice de mettre fin à Phénomène Raven en 2007. Qu'est-ce qui est triste dans ce genre de situation-là, c'est que on peut pas vraiment créer une autre alternative pour toutes les personnes qui n'ont pas réussi à percer. C'est non, le personnage principal perce, la personne n'a plus le temps pour filmer, ok, bon, on arrête tout. Tu sais, on a vu ça avec Sam Mekad. Ariana Grande devenait une star internationale. Elle a plus le temps de jouer à l'actrice à la télé. Bon, quand la série Phénomène Raven s'est terminée en 2007, vous comprenez que dans ces situations-là, Orlando, il a un peu pris jusqu'au cou. Parce que maintenant, il doit trouver le next big thing. Il doit trouver son prochain rôle. Qu'est-ce qu'il peut faire qui va le garder en tendance? Parce que c'est un peu ça que tu dois faire quand tu es acteur. Tu peux pas juste arrêter un film, arrêter une série et juste croiser tes bras et rien faire pendant 2 ans, 3 ans. Tu vas juste disparaître aussi vite que tu es arrivé. Et une fois que tu deviens un nobody ou une nobody, c'est très difficile de remettre les projecteurs sur toi. Parce que qui veut engager un nobody? C'est pas tout le temps que de grandes maisons de production vont engager un acteur qui a disparu des projecteurs depuis 5 ans, etc. Bref, Orlando a essayé de se dénicher sa propre émission sur Disney Channel. Malheureusement, ça lui a été refusé. Bon, on peut parler de la crainte de ne pas avoir assez de viewers, ce genre de choses-là, parce que ça va coûter
énormément d'argent pour produire ces émissions-là. Si on produit et il n'y a pas une grande demande, Disney en quelque sorte est perdant dans l'histoire. Bon, après ça, Orlando en fait s'est dirigé vers plusieurs autres rôles, plusieurs autres films. Mais en fait, un truc qui était extrêmement apparent avec Orlando, c'est le fait qu'il n'a jamais vraiment pardonné à Raven de lui avoir retiré cette série-là. Malgré la fin de la série, il continuait à parler publiquement de Raven. Si on veut se situer sur la ligne du temps, on se retrouve environ vers 2015-2016. Parce que c'est vraiment là que les trucs ont commencé à dégénérer, que ce soit dans sa vie publique comme dans sa vie privée. Publiquement, il a commencé à faire des remarques extrêmement déplacées face à Raven. Il a commencé à parler du fait qu'il avait une relation spéciale, intime avec Raven. Il a commencé à dévoiler des trucs qui ont ni queue ni tête. Tu sais, c'est à partir de ce moment-là, environ début 2016, que les gens ont commencé à se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui clochait. Bref, pendant ce temps, même si Raven de son côté, elle était dans plusieurs controverses, sa vie allait relativement bien. Tu sais, pendant cette époque-là, en fait, Orlando a disparu des écrans. Il a vraiment disparu de l'univers cinématographique. Et maintenant, il s'est lancé dans le rap. Par contre, en 2016 aussi, c'est là que ses problèmes avec la loi ont débuté. Il s'est fait arrêter en 2016 pour possession de drogue et pour violence conjugale. On lui a donné une date pour se rendre en cours. Il n'est pas allé. Donc, l'État a sorti un mandat pour qu'il soit arrêté. Mais en fait, il a essayé de les échapper. Mais au final, on l'a retrouvé. Quand il est ressorti de prison aussi, les choses ne se sont pas nécessairement améliorées pour lui. On a découvert que Phénomène Raven allait revenir aux écrans, mais pas de la manière dont on le pense en fait. Eddie, lui, n'est pas revenu dans l'histoire. Et c'est pas étonnant quand tu regardes en fait toute la controverse qu'il y a autour de lui. Tu sais, c'est assez évident, c'est pas choquant qu'il n'a pas été invité à revenir sur le show. Orlando n'était absolument pas content de ça et ça se voyait qu'il était blessé parce que de base, il faisait partie des personnes qui voulaient une suite à Phénomène Raven parce qu'il savait que c'était le rôle de sa vie en fait qu'il venait d'avoir. Tu sais, malgré tout ça, Orlando, il avait quand même l'air de quelqu'un qui veut lentement mais sûrement, tu sais, reprendre sa vie en main. Et durant cette période-là, il s'est remis en contact avec son manager. Son manager l'a aidé à partir dans un centre de désintox. Donc pour essayer de reprendre sa vie en main, etc. Là maintenant, Orlando est ressorti de ce centre-là. Et je te dirais que toutes les mauvaises habitudes sont revenues aussi rapidement qu'il est ressorti du centre. Sincèrement, ce n'est pas de sa faute. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà pour commencer, quand il est revenu, il est allé habiter avec son manager. Pendant qu'il habitait avec son manager, il y a plusieurs choses qui ne fonctionnaient pas. Déjà pour commencer, son manager a créé une chaîne YouTube, ok? Une chaîne YouTube où il voulait documenter la suite de Orlando Brown. Son manager a insinué que c'était pour un projet. Le manager a essayé de faire croire à tout le monde que c'était pour le bien de Orlando. Mais petit à petit, on a commencé à se rendre compte que cette chaîne YouTube-là a plus un mauvais impact qu'un bon impact. On a commencé à réaliser que cette chaîne YouTube-là, en fait, elle a été juste créée pour profiter d'une seule personne et c'est Orlando. Le manager allait poster des vidéos de Orlando qui étaient clairement intoxiquées. Il allait poster ça sur son compte YouTube et un jour, justement, le manager, il a décidé de poster, je te dirais, une vidéo qui était l'équivalent d'une goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est ça qui a fait en sorte que les gens, ils se sont dit que, en fait, il se passe quelque chose de plus sombre que ça. Le manager, il a posté une vidéo où on pouvait le voir jeter Orlando en dehors de chez lui. Et les affaires de Orlando étaient dans un sachet et il les a mis dehors au coin de la rue. Pendant que tout ça se déroulait, tu pouvais très bien voir que Orlando, il était en train d'avoir un mental breakdown. Bref, pendant que tout ça se déroulait, le manager filmait et le manager disait lui-même, voilà Orlando Brown. Il citait le nom de Orlando. Il voulait qu'on sache que c'était Orlando qui se retrouvait dehors. Il était en train de causer une scène et tout ça. C'est en regardant cette vidéo-là, bien sûr, les gens ont vu à quel point cette situation était farfelue. Même si peut-être qu'il est arrivé quelque chose qu'on n'a pas vu, il n'y a aucune raison pour que tu sois le manager et tu sois en train de le filmer et le mettre comme ça sur internet. Et surtout que tu sais que même s'il est tombé, ça reste une célébrité. Le manager, pour sa défense, il a dit que c'est parce qu'il ne savait pas qu'est-ce que Orlando allait faire. Il savait pas si Orlando allait l'attaquer. Donc il était en train de filmer pour sa propre sécurité. Mais à quel moment tu postes un truc pareil? Genre normalement si tu crains vraiment pour ta sécurité, t'appelles la police. Tu filmes pas pour ensuite poster sur YouTube. Bon, maintenant par rapport à la ligne du temps, dites-vous on se trouve environ en 2018. Durant cette année-là, il s'est fait arrêter 2 fois. C'est la première fois qu'il s'était fait arrêter, c'était pour possession de drogue et pour avoir résisté son arrestation. Et la deuxième fois qu'il a été arrêté, c'était parce qu'il
qu'il avait cambriolé le restaurant d'un ami, un ami qui a d'ailleurs essayé de l'aider et c'est ça le plus triste en fait dans cette histoire-là. D'ailleurs, en 2018, il a été invité sur le télé-show Dr. Phil. Durant l'interview, tu voyais toi-même que le gars, il voulait pas être là. Dr. Phil lui a proposé de l'aide, il a dit qu'il voulait pas. Il a dit qu'il voulait pas de l'aide parce que l'aide qu'on allait lui donner, ça allait faire en sorte qu'il allait pas être présent autour de ses enfants parce que oui, il a des enfants. Bon, moi je sais pas trop c'était quoi cette excuse, mais bref, à la télé, il a dit à Dr. Phil qu'il avait 4 enfants, mais après, il a dit quelque chose de très bizarre. Il a 4 enfants, mais il attend un 5e, et le 5e, il a 2 ans, mais il est encore dans le ventre de sa maman. Il va faire des trucs comme ça irrationnels, dire des choses irrationnelles qui va faire que les gens vont remettre en question tout ce qu'il a dit. Et ça se voit carrément qu'il y a quelque chose de pas net qui se déroule avec lui. Bon, lui qui s'en va sur Dr. Phil, qui s'en va là-bas juste pour refuser de l'aide, vous comprenez que aussi ça n'a pas bien passé. Les gens, ils ont dit, mais au final, c'est quoi? Il veut de l'aide, il veut pas de l'aide. Après, les gens se sont tournés aussi vers le manager. Si toute cette aide-là, en fait, c'était sincère, pourquoi Orlando est encore dans la situation dans laquelle il est? Pourquoi il a été envoyé sur cette télé-réalité-là? Il voulait pas participer. Il était là-bas, il disait à peu près n'importe quoi. Est-ce qu'au final, il est parti à la télé juste pour le manager, juste pour attirer l'œil, juste pour faire parler, générer des clics, etc., etc. Le fait de revoir Orlando à la télé, ça a réveillé plusieurs autres questions. Et les gens ont commencé justement à pousser le manager de l'avant en mode on va te questionner parce que techniquement, c'était toi qui t'occupais de ce gars-là depuis qu'il était petit. C'est toi qui étais responsable de lui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après les parents, après la famille, c'était toi la deuxième personne la plus proche de ce gars. C'est là que le manager est enfin venu avouer au monde entier que effectivement il a vu des comportements bizarres chez Orlando depuis qu'il était très jeune. Il a dit qu'il voyait des comportements anormaux, mais il a jamais alerté quelqu'un. Il a cru que tout ça allait passer avec l'âge. Il a absolument rien fait. Au final, on a le Orlando qu'on a aujourd'hui. C'est triste quand même. Et c'est triste surtout quand tu te dis que ces situations-là auraient pu ne jamais arriver. Je sais pas si vous voyez un peu pourquoi j'arrêterai jamais en fait de parler de la santé mentale. On parle de santé. Et c'est un peu comme la santé physique, c'est des choses qui ne vont pas nécessairement changer tout seul. Tu te casses un pied, si tu vas pas à l'hôpital, ben ton pied il se replace pas tout seul. Il faut une certaine intervention. Vraiment l'histoire de Orlando Brown, moi je trouve que c'est vraiment quelque chose de dévastant d'une certaine manière. Alors de venir en aide à ce jeune-là, quand il a commencé à déraper publiquement, les gens ils ont juste décidé de le mettre partout en interview. Ils ont commencé à partager sa tête à peu près sur tous les réseaux sociaux pour générer des clics et des vues. Si ce gars-là, les gens étaient venus à son secours environ en 2015-2014, moi je suis sûre que Orlando Brown ne serait pas tombé aussi bas que ça. Comment? Et même quand son buzz retombait, les gens qui sont repartis vers lui pour essayer de l'aider l'ont juste utilisé pour aussi générer des clics et des vues. Je te dirais que la seule personne qu'on a vue publiquement qui voulait réellement l'aider, c'était la personne qui l'a engagé en fait dans son restaurant. La personne l'a engagé pour qu'il se fasse de l'argent honnêtement, puisqu'il n'arrivait pas à décrocher des rôles et qu'il avait juste le rap. Et la personne a essayé de l'aider et au final, Orlando est rentré dans le magasin par infraction puis il a essayé de voler la personne. Bon là on parle d'une personne qui a des addictions qui coûtent quand même cher parce que c'est pas comme si le gars il fumait de la marijuana et il buvait des trucs comme ça. Non, le gars il prenait de la méthamphétamine. Tu sais, c'est des drogues qui coûtent relativement cher. Bon, en quelque sorte, aider un addict, c'est pas la chose la plus facile au monde parce que ce genre de truc là, faut que tu t'attends à ça. Parce que la méthamphétamine, en fait, c'est une dépendance physique que ça te donne. Dis-toi qu'il y a des gens qui meurent littéralement du manque de leur drogue. C'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui doivent aller en centre de désintox pour s'en sortir. Mais après, je dis pas que Orlando n'est pas à responsabiliser. Il est à responsabiliser. Même si t'es addict, t'as quand même un pourcentage de responsabilité dans la situation. Tu as quand même un contrôle sur ton destin. C'est vraiment toi qui dois vouloir. Et en même temps, dans ces situations-là, c'est la culture populaire, la culture d'internet aussi n'aide pas la situation. Il va venir en live, il va venir dire n'importe quoi, les gens vont le faire buzzer. Après, il va sortir un clip vidéo, les gens vont cliquer pour aller faire des mimes, pour voir est-ce qu'il chante mal. En faisant tout ça, ça le garde en tendance. Et au final, c'est la seule chose en fait qui le permet de mettre de la nourriture sur la table. C'est en faisant tout et n'importe quoi. Parce qu'au final, Internet acclame ça. À la fin, on peut avoir mille et une conversations sur la chose, mais c'est vraiment à nous de changer
On parle vraiment de la société. Toi et moi, on peut faire l'effort d'arrêter de partager ce genre de trucs-là, mais au final, si c'est pas collectif, si c'est pas tout le monde qui s'y met, ça n'en arrêtera jamais, quoi. Parce que dites-vous quand même, s'il y avait aucune demande, Rolando ne serait pas en live en train de faire tout ça. C'est parce qu'il y a une certaine audience. Même au milieu de sa folie, il sait exactement qu'est-ce qu'il fait. Il voit exactement les résultats de ce qu'il fait. Bon, en tout cas, moi, that's it. C'est tout ce que j'ai à dire sur la situation. Je sais pas qu'est-ce que vous avez à me dire sur tout ça. Je sais que c'est très lourd pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que j'ai mal analysé la situation. Dites-moi, est-ce que vous avez entendu parler de lui? Dites-moi, est-ce que vous avez une solution pour aider quelqu'un comme lui? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour aider quelqu'un comme ça? Faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui l'aime inconditionnellement, qui vient l'aider. That's it pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bref, on va se revoir next time. Prenez soin de vous. Gros bisous, puis bye.